Yeshua est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Yeshua est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à Yeshua, le sauveur du monde. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à Yeshua, le sauveur du monde. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à Yeshua, le sauveur du monde. Alléluia, alléluia, Hosanna, gloire à Yeshua, le sauveur du monde. Alléluia, Hosanna, Alléluia. gloire à Yeshua, Alléluia. le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Yeshua. Oui, qui a accepté de mourir d'une mort atroce, de malédiction. Tu t'es fait malédiction en étant pendu. Oh Yahvé. Oh Yahvé. Oh Yahvé. Gloire, gloire à toi, gloire, gloire. Gloire à toi, Père. Merci, Père. Merci pour cette action de cet après-midi. Oh Yahvé, sois honoré. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Merci pour vous asseoir. L'amour selon Yahvé. On est parti. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert. C'est quoi l'amour? L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrie pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère et il persévère. En somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Amen. La plus grande chose, c'est l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Tu n'es pas compté parmi ceux qui sont sauvés. Alléluia. Amen. Gloire. Tu n'es rien. Dimanche dernier, nous avons parlé de
Oh, le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme. Et nous avons dit que cette expression voulait simplement dire qu'il était homme à 100%. Il est descendu des hommes. Amen. Yeshua s'est présenté comme ça, fils de l'homme. C'est-à-dire, il est né des hommes. Et cette expression qu'il utilise pour lui-même, plus de 80 fois, avait été aussi utilisée pour des prophètes comme, nous avons pris l'exemple de Ézéchiel. Amen. Yahvé lui-même a dit pour Ézéchiel qu'il était fils de l'homme. Amen. Et Yeshua, quand il arrive, se présente aussi en tant que fils de l'homme. Alléluia. Amen. Mais on nous dit, nous l'entendons souvent, que Yeshua, il est à 100% homme, 100% céleste. J'ai pas dit Dieu. Amen. Amen. Il est à 100% homme et à 100% Elohim, Adonai. Et on nous dit aussi que Yeshua devait venir de la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David. Amen. Amen. Il est le fils de David. Qui est parmi ses parents, entre Marie et Joseph, qui est le descendant de David? C'est Joseph. Et comment nous dit-on qu'il n'est pas de la lignée de Joseph? Alléluia. Les choses simples. Il est de la lignée de Joseph. C'est Joseph qui est le fils, l'arrière-petit-fils de David. Il est appelé le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est de la tribu de Juda. Et rien n'empêchait qu'en tant qu'homme parfait sur la terre, qu'il puisse faire ses miracles. Nous avons lu dans Luc, on a dit qu'à l'époque, les gens disaient qu'il était fils de Joseph. Amen. Les apôtres qui étaient avec lui, tout son entourage connaissait, le savait. On disait, comme dit la Bible, pensait qu'il était le fils de... Amen. Et ça n'a pas empêché qu'on le suive. Amen. Est-ce que ça a empêché Matthieu, Pierre, Jacques, les 12 apôtres, les 72 à suivre Yeshua parce qu'il était fils de l'homme? Non, non, non. Il a fait ces choses en tant que fils. Amen. La parole nous dit aussi que à quel moment il a reçu le Saint-Esprit? Le jour de son baptême. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit n'était pas encore avec lui. Le jour de son baptême, le Saint-Esprit est venu en sous forme de colombe. Et là, une voix s'est fait entendre dans le ciel que voici celui qui est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. La parole dit que Yeshua maintenant rempli, revêtu du Saint-Esprit, il est allé au désert. Quand il était bébé, c'était ses parents qui le protégeaient. Alléluia. Attention, quand il est devenu grand, quand le Saint-Esprit est rentré, tu ne pouvais plus l'approcher. Amen. Quand Pierre a coupé l'oreille de ce soldat, il a pris la révite tout simplement. Mais quand il était bébé, il ne pouvait pas se battre contre Hérode. Amen. Il était fils de l'homme et cela n'a pas empêché qu'il fasse toutes ces choses. Alléluia. Il est le rejetant de David. Dis Amen. Amen. Et même si, nous l'avons dit, et même si dans sa vie qu'on ne connaît pas, entre 13 ans et l'âge de son ministère, il a eu une vie normale, il a eu des enfants, il a eu des femmes, ça n'allait pas l'empêcher à faire des miracles, à faire toutes ces choses. Dis-moi Amen. Amen. Parce qu'avoir des enfants, c'est pas un péché. Se marier, c'est pas un péché. Amen. Alléluia. Donc, prépare-toi. Le jour que tu vas rencontrer une révélation où on va les déterrer à Jérusalem, là-bas en Afrique. À Jérusalem, j'ai dit en Afrique, chez les Bantous. On va les découvrir une œuvre, un livre qui dit que Yeshua avait une femme. Oh, ne sois pas bouleversé. Amen. Dis, ça n'empêche pas. Il reste mon Seigneur. Il est celui qui s'est donné pour moi. Amen. Il m'a montré la voie vers le Père. Il n'a pas eu peur de la mort. Il a été pendu. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Amen. On dit qu'il était un homme. Pourquoi? Parce que quand on le pendait, au moment où la corde était en train de descendre, il a dit au Père, pendant que les gens se battent avec la mort, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. C'est qu'il avait un esprit, une âme et un corps. Amen. Dis Amen. Amen. Et nous devons le célébrer, le glorifier, le louer, mais non l'adorer. On adore que le Père. Amen. Nous devons le louer, le célébrer pour ce qu'il a fait. Alléluia. Merci pour ce rappel. Aujourd'hui, nous allons parler du salut. Souvent, nous disons, et nous avons entendu largement, que le salut est individuel. Amen. Moi aussi, je l'ai dit. Qui l'a dit? Amen.
Je ne sais pas, mais j'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, enseigne-moi. Amen. Amen. Souvent, quand tu vas exhorter un frère, une sœur qui ne t'écoute pas, et puis en démission, on dit, bon, de toute façon, le salut est individuel. Hein. Amen. Si tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Viens à la vérité. Viens croître avec nous. Est-ce que le salut est individuel? Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Amen. Bien. Viens avec moi dans la Bible. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 16. On va lire à partir du verset 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 16. Je veux lire au nom de Yeshua. Dis Amen. Amen. Comme nous allions, ça ce sont les apôtres qui parlent, Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de serpent, donc de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, en disant ceci. Ces hommes, en montrant les apôtres, la femme qui était possédée d'un esprit de python, disait ceci. Ces hommes sont des serviteurs de Yahvé, le Père très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Ces hommes vous annoncent la voie du salut. Amen. Cette femme fit cela pendant plusieurs jours. Paul, donc Shaoul, fatigué, se retourna un jour et dit à l'esprit qui était dans la femme, « Je t'ordonne, au nom de Yeshua, de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître leur espoir de gain, se saisirent de Shaoul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent donc aux prêteurs, disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs, pour remplacer Juifs par Hébreux, Amen. Ce sont donc des Hébreux qui annoncent des coutumes on parle des coutumes, Amen. Alléluia. Qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Amen. Amen. Alléluia. Tu suis? La foule se souleva aussi contre eux, contre les apôtres. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges, qu'on les frappa donc. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier, c'est-à-dire le gardien de la prison, Amen, de les garder sûrement, c'est-à-dire fortement, sérieusement. Alléluia. Merci Père. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit donc dans le cachot et leur mit des ceps aux pieds, c'est-à-dire des fers. Amen. Vers le milieu de la nuit, Shaoul et Silas priaient et chantaient les louanges de Yahvé, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait, c'est-à-dire être en train de partir, se faire tuer. Amen. Amen. Pendant que les prisonniers, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Shaoul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, Amen,
Alléluia. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. La suite, nous la connaissons. Il a cru, il s'est fait baptiser, lui, avec toute sa maison. Amen. Il abat les plaies de Shaoul et puis il est sorti. Amen. Alléluia. Shaoul et les disciples et les apôtres sont en train de prêcher la parole. L'esprit de Python veut dire que ces hommes sont des vrais serviteurs. Ils vous amènent le plan du salut pour être sauvé. Tu me suis? Ils vous annoncent, ils vous disent comment être sauvé. Puis ils se mettent en prison. Ils sont arrêtés dans le cachot. Ils ont prié, les portes se sont écoulées. Mais regardez, observez la question du geôlier. Amen. La prison s'ouvre. Mais le geôlier vient dire, au lieu de leur poser une question, expliquez-moi comment vous avez fait. Amen. Est-ce que tu me suis? Il ne pose pas la question, comment vous avez fait? Comment est-ce que les portes sont ouvertes? Mais il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le geôlier, en voyant cette délivrance, reconnaissait, confessait que c'était là le plan du salut. C'était la manifestation du salut. Amen. Et par la foi d'un père de famille, toute la famille a été sauvée. Parce que Shaoul lui a dit, si tu crois, toi seulement si tu crois, tu seras sauvé. Non seulement toi, mais avec toute ta famille. Amen. Alléluia. Alors nous allons comprendre, c'est quoi finalement le salut? Quand on dit être sauvé, quand le geôlier pose la question, c'est quoi être sauvé? Être sauvé, c'est de ne plus être sous la domination du diable. Est-ce que tu me suis? C'est être vainqueur devant tous les plans de l'ennemi qui passent par quoi? Par le péché. Amen. Tous les plans qui passent par le péché et qui ont pour conséquence quoi? Et qui ont pour conséquence la maladie, la pauvreté, l'échec, toutes ces choses qui te conduisent à la mort physique. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi les geôliers a dit, tu es emprisonné, mais tu pries, mais les portes de la prison s'ouvrent. Ça veut dire que plus rien ne peut t'arrêter. Sauf le jour où tu vas quitter la terre, le jour où Yahvé a décidé que tu vas quitter. Est-ce que tu me suis? Pour le reste, quand tu es sauvé, rien ne peut t'arrêter. Le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients. C'est ça, être sauvé. Être sauvé, ce n'est pas aller au ciel, simplement. C'est d'abord être dans une vie de victoire. Est-ce que tu me suis? Amen. D'être vainqueur, de vaincre la pauvreté, de vaincre la maladie. Quand tu es sauvé, la parole dit que si tu bois un breuvage mortel, il ne te fera aucun mal. C'est ça le salut. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre un autre exemple. Dans Luc 7. Luc 7. Amen. Luc le chapitre 7, on va lire les 10 premiers versets rapidement. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Yeshua entra dans Capernaum. Un centenier, c'est-à-dire un officier militaire, avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Amen. Ayant entendu parler de Yeshua, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier, c'est-à-dire pour le supplier, de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Yeshua et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Yeshua, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller personnellement vers toi. » Amen. Amen. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Et maintenant il explique. Car moi,
qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et lorsque Yeshua a entendu ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, Yeshua dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai point trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, amen, on a parlé de ça à Capernaum, c'est là où il résidait, c'était le QG, amen, mais c'était la maison de Pierre. C'est là que Yeshua habitait souvent, amen. Donc on dit retour à la maison, c'est la maison de Pierre. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. 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 Le centenier, un officier qui a la charge des 100 soldats, il se trouve qu'il a un serviteur qu'il aime bien qui est malade. Il envoie des gens aller chercher Yeshua. Dit à Yeshua de faire quelque chose. Amen. Mais les envoyés n'avaient pas compris. Ils ont dit à Yeshua, viens sauver, viens prier pour le malade. Amen. Quand le centenier entend ça, il dit, hey, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Moi, je ne suis pas dit qu'il vienne de moi. Dites-lui seulement qu'il dise un mot. Alléluia. Il envoie une autre équipe. Il dit qu'il n'arrive pas chez moi. C'est souillé chez moi. C'est souillé chez moi. Mais dites-lui qu'il prononce seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Yeshua n'est même pas arrivé là-bas. Il a simplement dit, oh, je n'ai pas vu une aussi grande foi, même en Israël. Alléluia. Des fois, nous croyons quand nous venons à l'église, nous pensons que nous avons plus la foi que ceux qui sont à la maison. Des fois, fais attention. Amen. Voici l'exemple d'un soldat qui avait la foi une fois plus grande que tout Israël. Et quand il dit ça, amen. Et par la foi du maître de ce centenier, de cet officier, son serviteur a été guéri. Amen. Parce que le serviteur était près de mourir. Tu me suis? Amen. Le serviteur a été guéri par l'intervention de son maître. Alléluia. C'est sûr et certain que même le serviteur, là où il n'était pas au courant. Amen. Il lui dit, oh Yeshua, c'est mon serviteur, mais laisse-le là. Amen. Moi, j'ai des soldats, j'obéis aux ordres. Mais j'ai aussi des personnes qui m'obéissent. Et je sais que toi, tu es un roi. Je sais que toi, tu es un Seigneur. Amen. Il suffit de dire quelque chose. Ordonne seulement, dis seulement, donne de l'ordre à tes anges. Ils vont ramener la guérison. Dis seulement quelque chose. Et le serviteur a été sauvé. Alléluia. Nous avons lu aussi le texte jeudi dernier de Marc 2, les versets 1 à 12, qui parle de paralytique. Amen. Amen. Ce paralytique, Yeshua, une fois, cette fois-ci, il est parti, il revient à la maison, il commence à prêcher et la nouvelle est partie tellement qu'il a fait de succès qu'une grande foule arrive autour de la maison, de sorte qu'il n'y avait plus de place pour passer et rentrer dans la maison. Et il y avait un groupe de gens, on peut dire un village, et dans ce village, il y avait un paralytique. Ils vont se dire, toi là, on ne va pas te laisser ici, amen. Là où on a entendu Yeshua, on va partir. Et ils l'ont porté. Ils arrivent, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attacher, dans d'autres versions, on dit le lit. Dans certaines versions, le lit. Et dans d'autres, on dit le brancard. Amen. Donc, une sorte de brancard. Ou le kipouille. Amen. Et on attache le kipouille avec des fils. Qu'est-ce qu'on fait? On fait monter sur le toit. On ouvre le toit. Et on fait descendre avec les fils le kipouille. Amen. Jusqu'au pied de Yeshua. Yeshua dit, oh, Yeshua ne regarde pas qu'ils ont détruit la maison. Amen. Mais il dit, mais quelle foi! Alléluia. Il se dit, mais quelle foi vous avez pour votre ami? Jusqu'à ouvrir le toit. Yeshua dit, par la foi de tes amis. Amen. Par la foi de tes amis qui ont ouvert le toit, qui t'ont fait descendre ici. Il dit, paralytique, lève-toi. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Alléluia. La foule dit, mais il est qui pour pardonner les péchés? Il dit, oh, mais qu'est-ce qui est plus facile entre dire, tes péchés te sont pardonnés, ou alors de dire, lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est plus difficile? Il dit, maintenant je vais vous montrer la puissance. Il dit, paralytique, par la foi de tes amis, prends ton brancard, prends ton kipouille, amen, lève-toi et marche. Et lui, il était là, amen, il ne savait pas ce qui se passait. C'est sûr que lui-même ne croyait pas. Mais par la foi des amis, il a été sauvé. Amen. On va conclure. Bon, la conclusion est un peu longue. Amen.
Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas où tu as vu, où tu as entendu, qui t'a inculqué cette phrase qui dit que le salut est individuel. Amen. Mais moi, ce que je sais, et ce que je veux te dire, et ce que je veux répéter, amen. Alléluia. C'est que la foi de papa Abraham, amen, a fait de sorte que toi et moi, nous soyons là où nous sommes. Et, alléluia. Si papa Abraham n'allait pas au pays, nous, on ne serait pas sauvés, amen. On ne serait pas là, Isaac ne serait pas né. Si papa Abraham n'avait pas cru. Tu me suis? Alléluia. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Suis-moi très bien. Par ta foi, puisque tu as cru, par ta foi, tu peux sauver ton entourage. Je dis, tu peux sauver ton entourage. Ça veut dire quoi? Tu peux sauver ton conjoint. Amen. Tu peux sauver tes enfants. Amen. Tu peux sauver tes parents. Dis amen. Amen. Tu peux sauver tes employés. Plus loin encore, tu peux sauver ton patron. Alléluia. Alléluia. Tu peux sauver ton entourage, même s'ils sont incrédules. Tu peux sauver tes amis. Dis amen. Amen. Rien que par ton témoignage. Rien que par ton témoignage, tu peux ramener les âmes au Seigneur. Dis amen. N'est-ce pas? Plus notre témoignage parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez le monde, comment il fonctionne. Amen. Il suffit qu'on en trouve quelque part, on pense dans ta vie, on te trouve quelque chose, tu es disqualifié. Amen. Mais ton témoignage, si ton témoignage parle, alléluia. Bon, des fois, il suffit d'un petit miracle et on oublie tout ce que tu as fait. C'est mauvais. Mais je dis quoi? Ton témoignage fait que par ta façon de marcher, tu peux ramener les âmes perdues au Seigneur. Amen. Quand on te regarde, on dit, waouh, si c'est ça, j'aimerais être comme toi. J'aimerais. Nous avons le témoignage de nos enfants ici. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, tu peux sauver et ramener les âmes au Seigneur, c'est que tu les as sauvés. Amen. Parce que tu les as sortis des ténèbres pour les ramener à la lumière. Amen. Par ta prière, tu peux guérir des malades de toutes sortes. Amen. Tu peux guérir les malades. Ainsi, tu as fait quoi? Ainsi, tu as délivré le malade de l'emprise du malin et de la maladie. Amen. Par ton exhortation. Amen. Basé sur la parole de vérité, la parole de Yahvé, tu peux dissuader une personne qui était prête au suicide. Est-ce que tu me fais comprendre? Une personne, tu es en train de passer sur le pont Bois-Dieu, amen. Tu vois une personne qui veut se jeter. Tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui te fait là? J'en ai marre, je veux quitter, je n'ai plus envie de vivre, je veux me jeter dans la Seine, amen. Tu lui poses la question, est-ce que tu sais nager? Il dit non, je ne sais pas nager, donc c'est sûr que je vais mourir, amen. Et toi tu arrives, tu lui apportes la bonne parole. Tu dis, mon bien-aimé, pourquoi tu fais ça? Parce que je constate que personne ne m'aime. Mon père ne m'aime pas. Ma mère ne m'aime pas. Mes amis m'ont trahi. Mon mari, amen. Ma femme, tu lui dis simplement, il y a quelqu'un qui t'aime, amen. Plus que tout le monde. Et ça touche. Et puisque tu le dis avec amour, avec conviction, la parole rentre dans la personne. Et puis tu le prends, tu le ramènes à la vie. Tu as sauvé, amen. Par le partage. Par le partage de quoi? De la vérité que nous partageons ici. Amen. Par le partage, là on va rentrer dans le concret. Par le partage des vidéos. Amen. Des messages qui te touchent. Ne garde pas pour toi. Partage. Par ce partage, tu peux faire quoi? Tu peux réveiller la conscience des endormis. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dormir. Notamment les Africains. Ils ronflent. Amen. Et moi, les ronflements des fois des Africains me dérangent. Amen. J'ai envie de donner des coups, de dire réveille-toi. Mais par la vérité, tu peux réveiller une conscience qui est en train de dormir. Ainsi, tu fais quoi? Tu sauves de la personne de l'ignorance. Amen. Tu sauves la personne des ténèbres. Eh bien oui, bien aimé, j'ai dit et je ne le dirai jamais assez. La plupart du temps, la plupart des gens sont encore esclaves parce qu'ils ne savent pas qui ils adorent.
Parce qu'ils ont reçu le mensonge. Ils ont pris le mensonge pour vérité. Et c'est même biblique. La parole dit dans Romains qu'ils ont pris la vérité de Yahvé. Ils l'ont transformé en mensonge. Et ce mensonge est parti. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont dans ce mensonge. Alors quand tu partages la vérité, tu peux sauver quelqu'un. Tu peux sauver quelqu'un. Il va rentrer dans l'adoration véritable. Amen. Amen. Non, bien-aimé, le salut n'est pas individuel. Le salut n'est pas individuel, car au jour du jugement, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Amen. Amen. Le jour du jugement, le jour du dernier jugement, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu seras surpris au ciel de voir les gens que tu as exhortés avec toi. Amen. Les gens que tu as sauvés. Alors moi, je suis sûr. Amen. Les gens qui n'ont pas cru, à qui tu as partagé la parole. Amen. Qui étaient dans une vie de débauche, qui étaient dans le péché, et tu l'exhortes, tu dis, ma soeur, mon frère, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit, pourquoi tu es en train de salir le temple? Viens dans la sanctification, viens adorer, viens, crains Yahvé, honore le Père. Et puis la personne, un jour, voilà, il fait son témoignage. Je vais abandonner le péché pour suivre Yeshua. Et il vient à l'église, et il commence à prier, il commence à marcher, à servir, à glorifier Yahvé, à marcher dans la crainte. Les choses anciennes sont passées. Quand toi tu regardes sa vie passée, les anges sont en train de glorifier sa vie présente et le futur. Amen. Et puis un jour tu arrives au ciel. Amen. C'est le frère Amen. Quand on ne te montre pas, on te dit qu'au ciel on ne va pas se reconnaître, c'est faux. Amen. Parce qu'on sera jugés tels que nous sommes. Nous allons ressusciter avec nos corps. Amen. Vous croyez quoi? Qu'on va être tous pareils, hein? Puis confusion. Non. Il faut qu'on te reconnaisse. Il faut qu'au jugement qu'on sache. Ça, c'est le frère Gislain. Amen. Et au tableau, tout le monde commence à voir le péché. Amen. Quand Yeshua a de faim, tu lui as pas donné à manger. Voilà. Et tous, on va regarder comme ça. Amen. En tremblant. Amen. Tu sais pas ton tour, qu'est-ce qui va arriver. Alléluia. On va se reconnaître. Amen. Alléluia. Et là, tu vas voir les gens que tu as sauvés. Alléluia. Et tu vas te glorifier. Et quand tu vois la personne que tu as fait évangéliser, qui rentre, on dit, oui, toi, serviteur bien-aimé, à droite. Amen. Et puis là, il te fait coucou. Il chante les louanges. Amen. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Il rentre au paradis. Oh là là. Et tu vas te réjouir. Tu dis, ça, c'est mon œuvre. Pourquoi? Parce que tu seras aussi jugé en fonction des œuvres que tu as faites sur la terre. Est-ce que tu me suis? En fonction des âmes que tu as ramenées au Seigneur. Et quand on te dise pas au ciel qu'on ne va pas se reconnaître. La seule chose différente, c'est quoi? C'est comme quand on vient à l'église. Amen. À l'église, on ne fait pas comme à la maison, n'est-ce pas? À la maison, tu peux te courir dans tous les sens, tu peux te mettre comme tu veux, manger comme tu veux. Mais quand tu viens à l'église, amen. Alléluia. Même ta femme, ton mari, si on te dit fais bisous à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça au ciel. Tu seras là avec ta femme, mais tu ne pourras plus lui faire bisous. Alléluia. Parce qu'on a de la sainteté. Mais tu vas reconnaître que ça, c'est ma femme. Alléluia. Et même s'il n'a pas obéi à la parole, tu verras ta femme, tu verras ton mari en train de partir en pleurant. Il y aura des graissements des dents. Amen. Des pleurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux participer au plan de salut des autres. Dis Amen. Amen. Non, le salut n'est pas individuel. Le salut n'est pas individuel car tu n'as pas cru pour toi seulement. Non, tu n'as pas cru pour toi seulement. Amen. Tu as reçu la foi parce que la foi vient du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as cru, tu as reçu la foi. Non pas pour la garder, amen, pour la garder pour toi seul, mais pour la partager avec les autres, pour la vivre ensemble avec les autres. Voilà pourquoi il est dit, allez de toutes les nations, faites quoi? Les disciples. Quand tu as reçu la foi, ça veut dire que tu es sauvé, amen, si tu crois vraiment, à moins que si tu viens pour chauffer les bancs. Mais si tu as vraiment cru, et que tu as confiance, et que tu crains Yahvé, et que tu marches sur le chemin de la vérité et de l'amour, tu es sauvé. Le Saint-Esprit habite en toi, amen. Et personne ne peut te faire du mal. Même s'ils viennent pour te faire du mal, le Saint-Esprit va se lever pour toi, amen. Et contre tes ennemis. Et quand tu as reçu le salut, quand tu es sauvé, quand tu as maintenant le pouvoir et la puissance qui descend par le Saint-Esprit de guérir les malades, de chasser les démons, ne le garde pas pour toi. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va évangéliser, on va parler aux autres, n'est-ce pas?
Voilà pourquoi dans Matthieu, il est dit, allez de toutes les nations, faites les disciples. Donc, on ne croit pas pour soi. Amen. Alors, si tu crois pour toi-même, ça veut dire que tu es un égoïste spirituel. Je répète. Si tu penses que tu as été sauvé pour toi-même et toi seul, et que chacun doit se débrouiller, amen, et que tu obéis à cette parole qui dit quand tu as cru, maintenant rentre dans ta maison, amen. Il suffit que tu sais qu'il y avait, et là, il a envoyé son fils, il est puissant, rentre dans ta maison, va pas à l'église. C'est démoniaque. Amen. C'est diabolique. On te dit, une fois que tu as cru, une fois que tu as reçu la foi, tu vas faire de toutes les nations les disciples. Tu vas transmettre la foi. Comment tu peux te réjouir quand tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père n'est pas sauvé? Comment tu peux te réjouir? Non, le salut n'est pas individuel. Amen. Si tu penses que tu vas aller au ciel sans ton père, sans ta mère, et être heureux, tu te trompes. De toute façon, ce jour-là, tu vas pleurer quand même. Amen. Bon. Il est dit, je vais terminer par là. Dans Acte 2, verset 39, tu notes rapidement, il est écrit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que Yahvé, notre Père, les appellera. Amen. Le salut, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Voilà pourquoi le geôlier, le gardien de la prison, a été sauvé, lui et sa famille. Il a dit, crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut est pour la famille. La volonté de Yahvé est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut, être sauvé, c'est une condition de vie meilleure. C'est une condition de vie, de victoire. Amen. C'est la vie éternelle. Cette condition de vie meilleure n'est pas individualiste. Non, bien aimé, non, il faut sortir. Il faut sortir de cette conception. Mais bien au contraire, cette vie meilleure se partage entre frères et sœurs. Et nous sommes appelés à aller sauver les autres.